Aujourd'hui, on va parler soins de tous ces produits que j'utilise au quotidien. On y va, c'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler soins de tous ces produits que j'utilise au quotidien ou à la semaine, ça dépend un petit peu. Vous allez voir, il y a beaucoup de changements. Enfin, il y a beaucoup de changements. Il y a de tout. Enfin, comment vous expliquer? Je vous ai toujours dit que moi les produits bio et moi ça faisait 50 et que j'y arrivais pas, ma peau les aimait pas, etc. Vous allez voir, il y a du changement là-dessus, mais il y a des petites choses aussi qui sont pas bonnes. J'ai pris le temps de regarder ce matin pour chaque produit sur des sites de comment on dit, de comparateurs, de machin là, qui donnent des notes aux produits. Donc j'ai regardé sur Inky Beauty, sur Yuka et un peu sur d'autres. J'avais regardé sur Mireille, etc. Mais il y a plein de produits qui sont pas répertoriés. Je trouve que celui qui est le plus, où on trouve le plus de produits pour moi, c'est Inky Beauty. Et je vais vous donner un petit peu les notes des produits que j'utilise parce que je sais que pour certaines ça vous intéresse. Donc on va commencer par le début. Produits que j'utilise au quotidien maintenant, il y a forcément le gel hydroalcoolique pour les mains. Celui-ci c'est celui de la marque Somex. C'est un gel hydroalcoolique pour les mains hydratant avec aloe vera. Ça élimine 99,99% des bactéries. C'est bactéricide et virucide. Contient ni savon ni eau. Donc c'est celui-ci. Alors moi je l'achète dans mon Intermarché. Si je trouve un lien, je vous mets tout en barre d'infos. Mais celui-ci je crois que j'ai déjà regardé et je trouve pas. Mais celui-ci dans les Intermarchés vous le trouvez. Et si vous le trouvez dans vos supermarchés, ben, n'hésitez pas à le prendre. Donc celui-ci il est, je ne l'ai pas trouvé noté sur Inky Beauty. Par contre sur Yuka il est noté 68 sur 100. Donc écoutez, voilà. Moi je l'aime bien parce qu'en fait je trouve que pour un gel hydroalcoolique, vu qu'il y a de l'aloe vera dedans, ça hydrate les mains et ça vous fait pas les mains défoncées. Donc franchement celui-ci c'est le meilleur gel hydroalcoolique que j'ai pu tester et j'en suis très contente. Donc voilà un petit peu pour lui. Ensuite, pour les mains toujours, parce que certes c'est bien, mais même s'il y a de l'aloe vera, on a toujours besoin d'hydratation des mains, surtout en ce moment avec le temps qui change et tout. En ce moment pour l'hydratation des mains j'utilise celle-ci. C'est une crème de chez Nivea, hydratation intense. C'est à base d'huile d'amande douce naturelle et de beurre de karité. Donc c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle est notée 11,7 sur Inky Beauty et 37 sur 100 sur Yuka. Donc clairement, je pense qu'on peut trouver mieux. Si vous savez une bonne crème pour les mains qui est très bonne aussi, très bien notée, n'hésitez pas à me le dire. Mais franchement celle-ci moi je l'aime bien. Elle est très grasse. Moi ça fait un petit moment que j'en ai mis là. Je les ai mis depuis ça fait 1 heure. Je sens encore sur les mains qu'il y a quelque chose. Mais vous voyez c'est pas le côté gras. Je sens que mes mains sont hydratées. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ensuite on va passer au corps. Pour le corps j'ai 3 produits à vous parler. Le premier c'est celui-ci. Donc c'est de la marque Aven Xeracalm. La crème relipidante anti-irritante apaise les sensations de démangeaison pour les peaux sèches à tendance atopique au sujet ou sujettes aux démangeaisons. Alors moi j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer. Voilà, donc celle-ci elle est notée 14,1 sur Inky Beauty. Donc peut mieux faire, hein. Pourtant c'est Aven. Bon c'est quand même une bonne note on va dire. Clairement j'aime bien cette crème parce que à la fin d'hiver comme ça souvent j'ai la peau très sèche au niveau des jambes quand on a mis des collants avec le froid et tout. Et ça démange un petit peu parce que c'est un peu effet croco et tout. Et franchement celle-ci me calme bien. Donc ça c'est cool, je trouve qu'elle est agréable, elle n'a pas une odeur particulièrement forte, donc ça c'est bien aussi. Et ce que j'aime bien c'est que c'est un flacon pompe quoi. Donc ça je trouve ça cool, c'est un flacon pompe donc c'est facile à mettre, vous en mettez sur les mains, ça coule pas partout. Donc voilà, franchement celle-ci je l'aime bien parce que elle me fait vraiment, elle me redonne vraiment ce côté relipidant à la peau que j'aime beaucoup. Donc celle-ci je vous la conseille également. Ensuite, en autre crème que j'aime mettre pour le corps, je l'avais reçue dans une box celle-ci, c'est de la marque Polar, c'est le lait corps hydratant nuit polaire aux algues boréales, donc c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle est notée 14,2 sur Inky Beauty, donc plutôt pas mal quand même. Par rapport à d'autres produits Polar, vous verrez après. Donc voilà, je l'aime bien parce qu'elle a cette petite odeur des produits nuit polaire de chez Polar en fait. Voilà, elle a cette petite odeur un petit peu qui pour moi fait une odeur un petit peu coton, cocon, enfin voilà, très réconfortant. Et voilà, je l'aime bien. Elle est un peu moins
un peu moins hydratante on va dire que la Xera Calm de Haven, mais j'aime beaucoup quand je veux un petit côté plus cocon, plus sympa et que j'ai envie de me mettre dans le lit avec ce petit côté cocon sympa. Donc voilà, l'autre j'utilise plus le matin, celle-ci plus le soir, mais je le fais pas tous les jours. Ensuite, autre produit pour le corps que j'utilise plus sur les zones très sèches telles que les coudes, les talons, etc. Talons et coudes en fait, c'est de la marque L'Amazuna, c'est ça hein, L'Amazuna, je sais jamais le dire ce truc, L'Amazuna. Oui, c'est le beurre de cacao solide, c'est un soin vegan, visage, corps, massage au frangipanier. Donc c'est cette petite chose là. Je vais vous montrer après comment ça se présente. Donc ça, c'est noté 20 sur Inky Beauty et 100 sur 100 sur Yuka. Donc voilà, franchement, très bon produit. Donc en fait, c'est un petit, vous avez un petit truc comme ça. Voilà, et c'est tout simplement un beurre, donc vous allez venir le frotter sur les zones que vous voulez protéger ou voilà, ou hydrater. C'est vraiment, ça sent vraiment entre le beurre de cacao et l'odeur de frangipanier, ça sent très bon et c'est très efficace franchement sur les coudes et sur les talons. C'est hyper efficace, donc ça pareil, c'est une réelle découverte pour moi parce que je l'avais reçu dans une box également. Je me suis dit ouais, encore un truc bio qui va pas bien marcher. Bref, c'est mes a priori à moi, mais franchement ça j'adore et j'utilise beaucoup en période plus estivale, mais même hivernale sur mes coudes, je trouve que c'est génial. Voilà. On va passer aux produits pour les lèvres parce que les produits lèvres en ce moment, c'est voilà, et mes lèvres sont très sèches. J'ai eu des grosses périodes, là ça commence à aller mieux, mais j'ai eu des grosses périodes où même le coin des lèvres il craquait à fond et j'ai réussi à sauver mes lèvres avec ceci. Donc c'est de la marque Haven, c'est le Cicalfate Baume Lèvres comme ça. Voilà, donc ce petit produit il est noté 12,1 sur Inky Beauty, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Il est très bien parce que c'est pour les lèvres gercées et irritées. Franchement moi j'en mets en couche épaisse au coin des lèvres quand je veux vraiment réhydrater mes lèvres et ce produit il est vraiment génial. J'ai eu une grosse période où j'avais vraiment des grosses vous savez un peu comme des darts, des trucs comme ça qui faisaient pas très beau quoi. Là ça a commencé, là on est lundi quand je vous tourne cette vidéo, ça a commencé jeudi dernier. J'ai mis ça en couche épaisse pendant 3 jours et ça va beaucoup mieux. Là je sens que je vais encore en remettre un petit peu aujourd'hui pour voilà, mais ça fait vraiment un effet qui est génial et ça hydrate vachement bien et ça répare bien et ça c'est super cool. Autre produit lèvres que j'aime beaucoup, que je mets au quotidien avant de me maquiller en fait, c'est de la marque Jersey Shore Cosmetics. C'est un produit que j'ai eu dans une box également. C'est le baume à lèvres Mongogo, crème à la vanille et noix de coco. Donc c'est ce petit produit là. Voilà. Ce petit produit, il est noté, attendez, que je le retrouve, il est là, 18,1 sur Inky Beauty et 79 sur 100 sur Yuka, donc voilà, plutôt bien. Franchement, moi je l'aime bien. Il a une petite odeur de coco vanille qui est assez sympa. Je trouve qu'il hydrate bien les lèvres pour le quotidien, donc voilà, j'en mets tous les matins et ça me va très bien. Ensuite, on va passer à la routine un petit peu plus visage, etc. Première chose que j'utilise tous les jours le matin en ce moment, c'est en fait quand je passe sous la douche, après avoir pris ma douche, j'aime bien me passer un coton avec une eau particulièrement sur le visage. Je vous ai parlé très régulièrement que j'utilisais celle de Christian Lénard que j'aime beaucoup, mais là j'en ai plus et j'avais ça en stock. C'est l'eau thermale du Mont Blanc, de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc voilà, une eau thermale, tout ce qu'il y a de plus bête, plus simple. Cette eau thermale, elle est notée 20 sur Inky Beauty et 100 sur 100 sur Yuka. Voilà, c'est de l'eau thermale toute bête. Moi j'aime bien l'utiliser. Alors j'utilise là quand j'avais mes lèvres gercées, j'aime bien avant de remettre la pommade, le Cicalfate, repasser un petit coup avec un coton pour dire enlever un petit peu tout ce que je peux avoir. Mais franchement ça c'est cool quoi. Ça vous pouvez l'utiliser pour vous démaquiller, enfin après le démaquillage pour enlever tout ce qui est calcaire de l'eau, etc. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour vous donner un petit coup de frais dans la journée si vous voulez réhydrater un petit peu votre peau, enfin pas réhydrater mais redonner un coup de frais au maquillage en brume fixatrice, ça marche aussi très bien. Mais vous pouvez aussi l'utiliser l'été quand il fait trop chaud, quand vous voulez vous donner un coup de frais, voilà tout simplement. Les eaux thermales c'est cool. Ensuite, on va parler de la marque Sienne. Donc désolé, j'ai fait ma coloration la dernière fois et il y en a qui a sauté sur le bidon, donc il y a une tache. C'est le Cleansing Foam allemande. Donc c'est le gel nettoyant, enfin la mousse nettoyante de la marque Sienne. Donc c'est ce produit là. Voilà, ce produit il est noté 18,4 sur Inky Beauty et 93 sur 100 sur Yuka. C'est un produit qui m'avait été offert par ma petite Clochette. Clochette, si tu passes par là, je te fais des bisous. Dans notre swap, c'est vrai que je n'ai pas utilisé
j'ai pas pris le temps d'utiliser au moment où elle me l'a offert et la dernière fois j'en avais besoin d'un, donc je l'ai ressorti, il était dans mes stocks. Bah écoutez, je l'aime bien. Il nettoie bien, il a une toute petite odeur très légère qui est sympa. Voilà, j'aime bien. J'utilise pas un nettoyant tous les jours, mais avant de faire mes masques ou mes gommages, etc., j'aime bien utiliser un nettoyant. Donc en général, j'utilise 2 à 3 fois par semaine, mais pas plus. Et franchement, je l'aime bien. Oui, je suis pas quelqu'un qui va passer un coup de nettoyant sur le visage tous les jours. Je préfère mettre mon eau, etc. Enfin voilà. Après, toujours pour le visage, on va parler gommage. Et ça, c'est une réelle découverte que j'adore. C'est franchement un produit qui a changé ma routine pour le gommage, le scrub. Donc c'est de la marque Clarins. J'avais reçu une miniature dans une box et je l'ai retrouvé sur parce que le full size est hyper cher. On en trouve sur Vinted si ça vous intéresse, et moi je l'ai eu, il était tout neuf, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est de la marque Clarins, c'est le Comfort Scrub exfoliant, l'huile nourrissante aux microcristaux de sucre. Donc c'est celui-ci. Alors celui-ci, il est noté 16,7 sur Inky Beauty, je ne l'ai pas trouvé ailleurs, donc plutôt bonne note. Ce que j'aime bien dans ce truc, c'est un scrub en huile, c'est-à-dire que vous allez avoir des enfin ça fait comme une huile. Un gel huile que vous avez avec des micro cristaux de sucre que vous allez venir frotter sur votre peau. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les micro cristaux de sucre, ils se dissouent un petit peu quand vous faites le scrub, donc c'est pas comme les pépins, enfin comme les morceaux de noyau d'abricot ou des choses là qui sont hyper abrasives, donc ça c'est cool. Et deuxièmement, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il hydrate la peau parce qu'il y a de l'huile dedans, il vient vous nourrir la peau, et après le gommage vous n'avez pas cette sensation de peau tiraillée en fait. Donc ça j'aime beaucoup pour ça. Franchement ça c'est un gros chouchou, c'est une grosse révélation. Je l'adore, il est juste parfait. Ensuite on va parler masque, un masque que j'aime beaucoup utiliser, et là j'ai eu une petite déception quand j'ai vu sa note. Bref, c'est de chez Sephora, c'est le masque gel fondant désaltérant à l'extrait de cristaux de Christ marine. Donc c'est celui-ci, moi je l'ai en format voyage mais il existe en gros format. Celui-ci il est noté 9,2 sur Inky Beauty et 45 sur 100 sur Yuka. Donc clairement pas top. Ce que j'aime bien dans ce masque, bon celui-ci il est neuf parce que j'en ai fini un et puis voilà, j'ai pris le neuf. Mais c'est un petit gel comme ceci et j'aime bien son odeur. C'est une odeur très fraîche, un petit peu qui vous fait penser à l'iode, vous voyez, à l'iode, à la mer, aux odeurs de quand on va à la mer, voilà. Donc j'aime beaucoup, bon pas l'odeur de moule pas fraîche, hein, mais l'odeur vraiment d'iode, très sympa quand on est dans un endroit qui sent la mer quoi, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il marche très bien sur moi. Il a une tendance quand je sens que ma peau est vraiment tiraillée, etc. Je mets ça avec un pinceau, j'en mets sur tout le visage, je la laisse poser, et c'est ça qui est bien avec celle-ci, c'est qu'en fait vous la laissez poser, vous la laissez complètement pénétrer, et moi au bout d'une heure en général je passe un petit mouchoir pour essayer d'enlever le surplus. Mais voilà, ce que j'aime bien c'est qu'on peut le laisser poser très longtemps, et c'est ça que j'aime bien dans les masques, c'est ceux qu'on peut laisser poser très longtemps et qu'on n'a pas ce souci de devoir aller enlever au bout de 20 minutes, etc. Donc franchement celui-ci moi je l'aime bien, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il marche vraiment bien sur moi. Une fois que je l'utilise, ma peau elle est... On sent que ma peau elle a vraiment bu tout ce qu'elle avait besoin et qu'elle est beaucoup plus jolie. Donc voilà, même s'il est mal noté, malheureusement je l'aime bien. Après si vous avez une alternative, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite on va passer aux soins visage que j'utilise au quotidien, les soins que j'utilise tous les matins ou tous les soirs. Donc on va passer d'abord pour le matin. Alors première chose que je fais le matin, j'ai mis dans ma routine, je vous en avais parlé dans une vidéo haul beauté privée, j'ai mis dans ma routine des produits pulpe de vie. Alors les produits pulpe de vie sont des produits bio qui sont quand même pas mal naturels, et je les trouve vraiment géniaux. Alors moi et les produits bio, je vous en ai déjà parlé, je vous avais dit que moi les produits bio ça faisait 500 000 parce que à chaque fois que j'utilisais des produits bio sur ma peau, ça n'allait pas, il y avait toujours un truc qui allait pas, ma peau l'aimait pas, enfin voilà, c'était très compliqué. Et j'avais ajouté dans ma routine un produit bio qui est de la marque Clémence et Vivien, je vous en parlais tout à l'heure, et franchement ce produit ça a été une révélation, et du coup je me suis dit reteste des produits bio, peut-être que ça va aller. Et du coup j'ai testé Pulpe de Vie, qui est une marque que je connais depuis très longtemps puisque je vous en avais déjà parlé au tout début de ma chaîne. Et là c'est le clin d'œil au kiwi bio, donc c'est un 2 en 1 soin et masque contour des yeux première ride. Donc c'est ce produit. Voilà, donc ce produit il est noté 19,5 sur Inky Beauty. Donc très bonne note, franchement il est génial. C'est un petit gel qui a, bon il a pas l'odeur de kiwi, hein. Après ça sent quoi le kiwi?
Ouais, je trouve pas qu'il a forcément l'odeur de kiwi. Alors les produits pulpe de vie n'ont pas forcément une très bonne odeur, surtout pour les crèmes, je vous en parlerai après. Mais franchement celui-ci je l'aime bien, je trouve qu'il hydrate bien mon contour de l'œil. Il retend un petit peu le contour de l'œil, donc franchement moi je l'aime bien. Voilà, franchement c'est un bon produit, il fait son taf pour moi, donc pourquoi pas. Ensuite, on va passer au sérum. Justement, je vous en parlais juste avant, le sérum Clémence et Vivien. C'est le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique. Il y a 97% de produits 97% bio. Il est vegan également. On a 1,25% d'acide hyaluronique, de l'eau florale de rose de Damas et de la glycérine végétale. C'est le deuxième flacon que j'utilise. Il est juste parfait ce sérum. Pour moi, il est juste parfait. Au niveau de la note, il est noté 18,1 sur Inky Beauty et 79 sur 100 sur Yuka, donc très bonne note. J'aime beaucoup ce sérum parce que déjà d'une, il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc ça vous permet de repulper un peu votre peau. En plus, il est désaltérant, donc c'est génial parce que franchement, j'en ai testé des sérums désaltérants hein, parce que j'ai une peau très déshydratée. J'en ai testé, mais alors celui-ci, il est pas cher puisqu'il est dans les 12 € je crois, donc très bien. Et qu'est-ce qu'il fait une peau magnifique, il fait une peau douce, il fait une peau repulpée, il vous hydrate vraiment la peau franchement. Essayez ce sérum et vous m'en direz des nouvelles, il est juste vraiment génial. Moi c'est un flacon pompe en verre, donc vous pouvez réutiliser après si vous voulez. Moi j'en mets 4 à 5 pompes dans ma main selon ce que j'ai besoin et j'étale sur ma peau et c'est juste parfait. Voilà. Autre sérum que j'utilise un petit peu moins mais de temps en temps, c'est de la marque Pulpe de Vie, c'est le sérum lumière hydratant visage. Donc il y a 100% d'origine naturelle, éclat et énergie. Je disais donc que c'était bio également, c'est EcoCert, c'est vegan également, voilà. Donc à l'intérieur de celui-ci, on va y retrouver, je crois, attendez que je vous dise pas de bêtises. Attendez, je cherche. Dedans, donc, vous allez trouver des fruits de la bonne humeur et rien d'autre. Donc c'est, ils disent qu'on like a diamond, donc on brille comme un diamant. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors voilà, il est comme ça. Au niveau de celui-ci, il est noté 16,7, c'est ça hein, 16,7 sur Inky Beauty, donc très bonne note également. C'est un petit flacon pompe, par contre c'est un flacon en plastique, ça c'est dommage, mais je crois que ce sont du plastique recyclé, je crois, chez Pulpe de Vie, je ne suis pas certaine. Donc c'est un petit produit comme ça qui va vous, je sais pas si je peux vous le montrer. En fait c'est un petit peu, il y a des irisés à l'intérieur, vous voyez, il y a un petit peu d'irisé à l'intérieur qui va vous permettre un petit peu à votre peau de shiner, voilà. La peau brille, Alors ça a une odeur un petit peu de pamplemousse. Alors je sais plus à base de quoi il est fait celui-ci, mais je crois qu'il y a du pamplemousse dedans. Franchement je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment bien. Je trouve que, alors je l'utilise, vous allez voir, parce que j'ai la crème qui est de la même composition, mais j'ai également une autre crème. Quand je mets l'autre crème, j'utilise ce sérum en plus de mon sérum désaltérant. Et je trouve que ça fait vraiment, ça vous donne un côté frais au visage, ça vous donne un côté réveillé au visage, ça vous donne un côté, ouais, brillant, ça vous donne un côté qui est... vous avez un visage qui est, comment on dit, gai, dynamique, enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais je l'aime beaucoup. L'odeur est sympa pour ce produit-là, donc c'est génial. Ensuite, au niveau des crèmes, c'est ce que je vous disais, j'en utilise deux de la marque Pulpe de Vie. Donc la première, c'est le soin visage lumière hydratant, éclat et énergie, pareil, c'est celui qui va avec le sérum, c'est au pamplemousse bio, donc c'est celui-ci, pareil, vegan, etc. Donc celui-ci, il est noté 15,7 sur Inky Beauty. Alors les crèmes visage, je trouve que l'odeur... Elle est pas top. Franchement, si la sensorialité au niveau des odeurs, etc., c'est très important pour vous, ces produits-là, peut-être pas. Mais moi, la sensorialité, c'est très important. Mais quand je vois l'effet qu'ils font sur mon visage, je passe outre ce côté odeur qui est pas top, comme beaucoup de produits bio à mon avis. Et ça me va très bien. Donc, ils promettent un teint lumineux plein de vitalité. Le rayon de soleil, c'est vous. Et clairement, je suis totalement d'accord. Cette crème, c'est une petite crème qui est un petit peu orangée. Elle vous fait un teint qui est joli, un peu comme le sérum. C'est pour ça que j'utilise le sérum, pas en même temps que ça, mais en complément de l'autre. J'aime beaucoup cette crème parce que vraiment elle donne vraiment un côté visage lumineux. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Visage lumineux, elle est vraiment bien. Franchement, ma peau l'apprécie beaucoup. Donc voilà, très bien pour cette crème. Et voilà.
fallait bien que je fasse tomber un produit. Donc la deuxième crème que j'utilise, c'est la crème Pulpe de Vie, crème lissante visage The Reed Killer à la framboise bio. Donc c'est 100% d'origine naturelle, c'est pour les premières rides. Oui, oh, je dis première ride, c'est vrai que je suis loin de la première ride, j'en ai déjà plus. Mais bon, ça va encore, je trouve que pour 40 ans bientôt, ça va encore. Donc celle-ci, ils mettent à l'attaque, bye bye, ride ridule et petit air fatigué, et je suis totalement d'accord. Donc c'est celle-ci. Alors celle-ci est notée 17,7 sur Inky Beauty, donc très bonne note également. Pareil, l'odeur est pas top, c'est loin de sentir la framboise. Clairement, c'est très loin de sentir la framboise. Mais j'aime bien pas son odeur, mais j'aime bien la sensorialité qu'elle a, dans le sens où j'aime bien l'appliquer sur le visage parce qu'on sent qu'il y a un petit truc qui se passe. On sent qu'il y a un côté un petit peu lissant qui se fait. Et ouais, j'aime bien, franchement. Je sais pas quoi vous dire. C'est vraiment un côté qui est... je déteste son odeur, ça clairement je déteste son odeur, mais j'aime bien ce qu'elle fait à ma peau. Donc c'est pour ça que je passe outre le fait de l'odeur et que je me dis que c'est pas mal. En plus ce sont des produits made in France qui sont faits vraiment qu'avec beaucoup de fruits et pas de produits qui sont controversés, etc. Donc ensuite on va passer aux soins que j'utilise plus le soir. Donc les soins que j'utilise plus le soir, alors ça dépend des jours, j'en ai 3. C'est des produits de la marque Polar, donc particulièrement de la gamme Nuit Polaire. J'en ai 3 que j'utilise un petit peu en combo selon les jours, selon mes envies, selon mon humeur. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc c'est l'élixir revitalisant Nuit Polaire de chez Polar, et c'est là que le bas va commencer à blesser un petit peu au niveau des notes. Donc c'est ce produit qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc celui-ci, alors j'ai eu beaucoup de mal celui-ci à lui trouver une note. Je ne l'ai pas trouvé ni sur Inky Beauty, ni sur Yuka, ni sur Clean Beauty, ni sur Mireille et ni sur EFC Que Choisir. Donc je l'ai pas trouvé, nulle part. Donc je sais pas, il est peut-être pas encore noté. Donc je sais pas s'il est bien ou pas. Mais en attendant, j'aime beaucoup ce produit. Pourquoi? Parce que c'est un flacon pompe. Alors le flacon pompe, il est complètement merdique, hein. Clairement, j'ai beau pomper, voilà. Ah bah si, là j'ai pompé et la pompe est pleine. Donc faut peut-être que je pompe quand il est bien fermé. Bref, donc c'est un produit que vous allez retrouver comme ça. Donc c'est comme une huile. Je vais vous en mettre un petit peu là pour vous montrer. Vous voyez, c'est comme une huile que vous allez venir mettre sur votre peau, sur votre visage, et ça va vous faire un côté... alors, clairement, moi je l'utilise juste après mon démaquillage. C'est-à-dire que je me démaquille le soir quand mon chéri rentre. Et je mets ça, pas tous les jours parce que c'est quand même hyper nourrissant et hydratant. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, quand je me démaquille, j'aime bien mettre ça parce que je trouve que ça a un côté qui va venir, vous voyez, pas repulper, mais renourrir votre visage et empêcher les rougeurs d'après maquillage. Donc ça, j'aime bien. Par contre, attention, ça laisse un petit côté gras. Donc faites attention, si vous n'aimez pas ce côté gras, ça va laisser ce petit côté gras pendant 1 heure ou 2, le temps que votre peau absorbe le tout. Voilà, en général moi je le mets, il est vers 20 h à peu près. Moi je vais me coucher vers 23 h, 23 h 30, et quand je me couche, j'ai plus ce côté gras sur la peau. Mais pendant 1 à 2 heures après l'avoir déposé, malgré que je le masse, je disais donc, pendant 1 à 2 heures après l'avoir mis sur mon visage, j'ai ce côté gras un petit peu sur la peau, mais qui moi ne me dérange pas, mais qui peut déranger certaines selon ce que vous faites. Mais comme je suis à la maison, que je suis en pyjama, qu'on mange, etc., franchement ça ne me dérange pas du tout. Mais par contre j'aime beaucoup son odeur que je trouve géniale. De toute façon les produits Nuit Polaire, ils ont une odeur très particulière, très à eux, qu'on ne retrouve pas ailleurs, hein. C'est clairement une odeur très cocooning, je trouve, très coton. Enfin, vous savez, les odeurs de bougies au coton, c'est un peu pareil. Enfin, j'aime beaucoup. Et j'aime bien ce produit parce que je trouve qu'il fait vraiment quelque chose à ma peau. Je sens que ma peau, elle est plus jolie. Et dès que je mets les produits Nuit Polaire de chez Polar le soir, le matin, je trouve que ma peau, elle est repulpée, elle est beaucoup plus jolie. Donc voilà, test de celui-ci et je l'aime beaucoup. Il en faut très peu, donc ça diminue peu. Là, ça va faire 1 mois que je l'utilise et vous voyez, il est là. Voilà, il est là. Donc j'en ai utilisé ça. Donc ça va me durer un petit moment. Je vais y arriver. Chose que j'aime bien mettre également, c'est le masque revitalisant Nuit Polaire aux algues boréales. Donc cette fois-ci, c'est le masque. Donc c'est ce produit. Alors là, ça commence à faire un petit peu plus mal puisque ce produit est noté 4,5 sur Inky Beauty. Donc clairement, voilà. J'adore les produits Nuit Polaire, que voulez-vous? Je crois que je vais avoir du mal à m'en passer. Et pourtant, quand j'ai vu les notes ce matin, j'ai fait ouais, bref,
vous allez voir après c'est encore pire. Donc voilà, le masque. Alors, ils mettent appliquer une couche épaisse sur une peau parfaitement propre et laisser agir toute la nuit. Donc, je l'utilise de temps en temps quand j'utilise pas ça. Voilà, quand j'utilise pas ça et que je sens que ma peau en a vraiment besoin de quelque chose qui rebooste parce qu'elle est très fatiguée ou parce que voilà on a des agressions, qui fait plus froid dehors, etc. J'utilise ça la nuit et le matin j'ai une peau de bébé. Voilà, j'ai une peau de bébé, malgré qu'elle soit mal notée, j'adore ce produit et franchement, j'ai jamais trouvé, pourtant des crèmes de nuit j'en ai testé, hein, des masques de nuit, des crèmes de nuit, tout ça, j'en ai testé mais j'ai jamais retrouvé quelque chose qui vous fasse une peau repulpée le matin, réveillée mais comme une peau de bébé, autant que les produits Nuit Polaire de chez Polar. Je suis pas payée pour vous dire ça, hein, du tout, mais alors les produits Nuit Polaire de chez Polar, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je vous en parle depuis très longtemps, j'adore ces produits, ils sont vraiment géniaux. Enfin, on a toujours ce petit côté... sensorialité de l'odeur qui est juste géniale et j'adore, que voulez-vous. Il y a par moments comme ça, il y a des produits qu'on sait qui sont mal notés, qui sont mauvais pour la peau mais qu'on utilise parce qu'on les adore, parce qu'on sait qu'ils font quelque chose à notre peau. Donc voilà, celui-ci en fait partie. Avant-dernier produit, et c'est là que ça blesse, mais alors très fort et que ça m'a, j'ai fait ah, vous auriez vu ma tête quand j'ai vu la note. Je me suis dit c'est pas possible. Comment un produit qui marche aussi bien sur moi, qui me fait une peau que j'adore le matin, qui est juste génial, que j'adore pour tout, pour aussi bien sa façon de réagir sur ma peau, son odeur, sa façon de me faire une peau magnifique, peut être noté aussi mauvaisement, ça se dit ça, sur les sites. Alors, c'est la crème Nuit Polaire de chez Polar, donc c'est ce produit-là. Voilà, ce produit qui est noté, attention mesdames et messieurs, ça va faire très mal, 1,4 sur Inky Beauty et 39 sur 100 sur Yuka. Oui. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Mais ça ne m'empêchera pas de l'utiliser. Parce que franchement, cette odeur quand vous... Avant d'aller... Celle-ci, je la mets vraiment particulièrement avant d'aller me coucher. Autant ça, je peux le mettre après le démaquillage. Autant ça, je peux le mettre après le démaquillage aussi. Autant ça, je la mets vraiment avant le coucher. Vraiment, quand je vais faire pipi, je me brosse les dents et je mets cette crème-là. Je me couche, je lis et là il y a l'odeur qui me titille les narines et tout, c'est hyper agréable. Je me lève le matin, j'ai une peau de bébé et franchement cette crème, pour moi ça a été une révélation. Ça doit faire le 4e pot que je flingue, j'en ai repris en stock parce que à chaque fois que j'en recommence un, bon là celle-ci elle est quasiment neuve, hein, mais j'en ai racheté une derrière parce que dès que j'en ai plus en backup, j'en réutilise une. Il faudrait peut-être que je pense à trouver autre chose, une autre alternative, mais je me dis que j'en ai tellement testé et que c'est la seule qui me fait cet effet-là sur la peau que je vais avoir beaucoup de mal à passer à autre chose sincèrement. Mais bon, voilà, on a tous nos défauts, hein, on a tous nos petits défauts et mon défaut pour moi c'est la Nuit Polaire de chez Polar que j'aime d'amour parce qu'elle me fait, comme je vous dis, une peau de bébé au réveil. J'ai une peau repulpée, j'ai une peau qui est très belle et j'ai jamais retrouvé ça avec autre chose. Donc voilà, elle est très mal notée mais je l'aime beaucoup. Et on va finir avec ceci, la pâte grise de chez Payot. Donc pareil, ça je m'étrangle avec ma salive. Je vais pas mourir en direct quand même. Pareil, celle-ci je l'avais reçue dans une box, c'était une Birchbox je crois à l'époque avec Cindy Ch'ti. Donc c'est cette petite pâte là, donc c'est un petit produit qui est comme ça, donc vous avez une petite protection et vous avez comme ça. Alors vous allez me dire, elle l'a quasiment pas utilisé. Ben, en fait, le pot est énorme et il en faut très peu. Alors il en faut très peu pour moi parce que c'est une pâte en fait, bon je vous dis sa note quand même avant toute chose, c'est noté 19,2 sur Inky Beauty, donc très bonne note. En fait c'est une pâte que vous allez utiliser si vous avez des imperfections, des boutons, des choses comme ça. Vous allez venir prélever, alors moi j'utilise un coton-tige, je mets mon coton-tige dedans et je viens mettre juste sur mon bouton, par exemple on a des boutons qui arrivent avec la période féminine ou quand vous avez des boutons parce que vous avez de l'acné ou des choses comme ça. Je sais pas si ça marche sur l'acné, j'ai pas testé donc je peux pas vous dire. Mais moi quand j'ai ma période féminine qui arrive, j'ai des petits boutons qui arrivent et tout. Et en général je prends un petit coton-tige, je trempe légèrement et je viens mettre sur mon bouton et je laisse agir toute la nuit et le lendemain matin le bouton est sec et c'est génial. Franchement cette pâte grise elle est vraiment top. Moi si vous voyez, parce que moi il y a des petits, je sais pas si vous allez voir, là c'est une édition limitée donc elle est un petit peu plus dessinée. Je crois que sinon il n'y a pas tous ces petits froufrou là, mais franchement cette pâte elle est top de chez top. Moi je l'aime beaucoup, j'utilise sur mes boutons mais comme je vous dis c'est un truc qui va me durer jusqu'à ma mort quoi. Clairement ça va me durer jusqu'à ma mort parce que ça va faire peut-être 1 an que je l'ai d'ailleurs, faut peut-être que je regarde
Ça fait 15 millilitres quand même, donc faudrait que je regarde s'il y a une autre utilité de cette pâte, parce que c'est vrai que bah, j'en utilise très peu et au final c'est énorme 15 millilitres pour le peu qu'on met sur un bouton en fait. Mais franchement ça marche très très bien, ça marche hyper bien. Alors certaines vont me dire oui tu peux mettre ton dentifrice etc. Oui j'ai déjà testé, mais je trouve que le dentifrice il a un côté asséchant pour la peau autour du bouton que ça n'a pas, et franchement ça c'est top. Je vous le conseille à 300 000%, la pâte grise de chez Payot, c'est pour moi, ça a été pour moi une révélation pour tous les boutons. Donc voilà. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous avez des produits que j'utilise, que vous aimez beaucoup ou que vous n'aimez pas du tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez une alternative mieux pour un des produits que j'ai testé et que j'utilise et que vous trouvez que bah, il est très mal noté, mais que vous avez trouvé quelque chose qui était bien noté et qui vous plaît et qui fait vraiment un effet qui pourrait me plaire. Donc n'hésitez pas à me dire, surtout pour la crème nuit polaire de chez Polar, parce que les 1,4, je peux vous dire que ma tête, j'aurais dû filmer ma tête quand j'ai vu la note parce que j'ai eu peur, j'ai pris peur, mais je me suis dit tu l'aimes beaucoup donc voilà quoi. Mais bon, j'essaie de faire les choses mieux, j'essaie de prendre des produits qui sont mieux pour ma peau. Vous savez que j'ai déjà fait une grosse avancée pour celles qui me suivent, parce que pour moi les produits bio c'était niette, et là je suis passée quand même à une routine qui a 60% bio on va dire, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Profitez de vos proches tant que vous le pouvez, parce que bah, c'est pas évident cette période. En attendant, je vous embrasse très très fort, de loin avec le masque, et je vous souhaite une excellente journée. Mouah.